Allô? Ouais, ça va être là. Ouais, je sors du foot là. Ouais, fiston. Attends. C'est quoi ça? Ce Qu'est-ce qui là, t'est arrivé? c'est bagarre d'achat. Bagarre de chat là, tu te fous de moi ou quoi? Non mais t'as fait quoi là? Non, 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 attends, non, non, tu restes là, je veux pas que tu fasses ça, t'as compris? C'est interdit, si tu recommences, tu vas voir! Allô? Ouais, Kylian, eh gros, je viens de me faire chauffer par mon père, je suis mort. Je te jure, je vais me faire tuer, il a vu. Il a vu mon bras. Ah gros, je sais pas quoi faire, il va me tuer. Putain. Je fais quoi, gros? Eh gros, j'ai besoin de toi, s'il te plaît, dis-moi. Si, en tant que parent, vous vous trouvez dans cette situation, il y a plusieurs points importants à réaliser. Tout d'abord, vous pouvez aller voir votre jeune qui, comme on l'a vu, culpabilise finalement de cette situation avec bienveillance, surtout sans jugement. Allez lui exprimer votre inquiétude sur la situation et ne paniquez pas. Même si je sais que c'est difficile parce que vous pouvez être choqué par rapport à ce genre de situation, mais ne paniquez pas puisque ça va augmenter le stress de votre jeune et ça va le faire encore plus culpabiliser. Vous pouvez cependant manifester votre inquiétude, lui dire que vous êtes là pour l'écouter et comprendre ce qu'il se passe pour lui et pourquoi finalement il a été amené à réaliser sur lui-même ces coupures, ces scarifications. Si votre jeune commence à se livrer même un petit peu, il est très important de marquer et de garder une écoute active sans jugement et avec bienveillance. Après avoir discuté avec votre jeune, ou même si votre jeune ne souhaite pas en discuter parce que c'est pas le moment où il est dans une situation de grande culpabilité par rapport à ce qu'il a fait, vous pouvez lui proposer de consulter un professionnel de la santé mentale qui sont spécifiquement formés pour évaluer la situation. Il est important pour vous, parents, de vous éduquer sur les questions de santé mentale des jeunes. En effet, par exemple, sur cette situation, sur les comportements de scarification, les causes de ces comportements sont multifactorielles. C'est important de s'en rendre compte. C'est souvent complexe et parfois même votre jeune ne se rend pas compte lui-même exactement pourquoi il réalise ces scarifications. Il peut y avoir plusieurs raisons pour votre jeune de réaliser ces scarifications. Très souvent, votre jeune finalement, dans une situation de grande angoisse, de crise, va avoir comme réaction de défense vis-à-vis de ce stress, de se couper différentes parties, différentes régions de son corps pour faire baisser la tension. Donc souvent, c'est une réaction de défense vis-à-vis d'un stress qui arrive chez lui. Il peut paniquer, il ne sait pas comment réagir vis-à-vis de ce stress qui l'envahit. Et il a trouvé cette façon, peut-être inadaptée, pour faire diminuer le stress. Il peut y avoir d'autres raisons. Par exemple, votre jeune peut culpabiliser de quelque chose et en faisant cela va se punir d'un acte qu'il pense avoir commis. Il peut y avoir encore d'autres raisons, comme par exemple se reconnecter à son corps. Parfois, dans les moments de crise, de grande angoisse, il peut y avoir ce qu'on appelle des états de dissociation, où on peut être déconnecté de son corps et en se coupant, votre jeune va ressentir certaines émotions, certains ressentis corporels qui pourra le faire reconnecter à son corps. Bien sûr, il y a d'autres raisons et encore une fois, tout cela est complexe, multifactoriel et il faudra qu'il soit évalué par un professionnel de la santé mentale. Il est important aussi de l'encourager à réaliser des stratégies finalement ou d'autres stratégies pour lutter contre les grands moments de stress. Lui donner des outils, toujours en lien avec le suivi thérapeutique qu'il aura peut-être commencé, mais de l'encourager à trouver des stratégies qui marchent pour lui pour faire diminuer ce stress dans les moments de grande angoisse et de façon adaptée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans ces moments d'angoisse, au lieu de se scarifier, il faut trouver d'autres solutions. Ça peut passer par la discussion, la parole, par l'écriture, par le dessin, par l'activité physique, par d'autres moyens finalement pour faire diminuer ce stress. Si vous remarquez par la suite de nouvelles scarifications, il ne faut pas non plus que votre jeune se dise que vous portez plus d'attention lorsqu'il réalise des actes de scarification. Il est important, surtout pour votre jeune, de ressentir que vous portez de l'attention pour lui, pour son bien-être général et constamment. Ces coupures peuvent être effectivement des actes de scarification, mais aussi peuvent cacher ou peuvent manifester d'autres intentions, comme par exemple une tentative de suicide ou une tentative de se faire du mal. Dans ces cas-là, il est important pour votre jeune, ou il est important pour toi si tu es un jeune qui nous écoute, d'avoir différentes stratégies à ce moment. Par exemple, le numéro 3114, c'est la ligne nationale contre le suicide, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, où si tu as des idées noires, tu peux les appeler et ils vont t'aider à gérer la situation sur le moment avant que tu ne fasses du mal et que tu ne passes à l'acte.